Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Alors aujourd'hui c'est pas une review comme d'habitude en fait, parce que actuellement le temps ne me permet pas de faire de vol. On a un temps de chiotte en Franche-Comté là, au nord de la Franche-Comté du moins. Donc ce qui fait que j'ai plein de vidéos en retard, notamment j'ai quelques produits à vous présenter et puis voilà, j'arrive pas à les faire voler, donc c'est un petit peu pénible. Et puis voilà quoi, donc soyez patients. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous faire, disons, un petit comparatif physique de trois petits drones en fait. Donc ce comparatif, ça concerne le DJI Tello, enfin DJI Rise Tello, que je viens de recevoir, le Wingsland X1 et le Parrot Mambo, donc qui sont tous des drones vraiment similaires. En fait, pour résumer la chose, Parrot est un petit peu leader avec ce quad là, sur ce genre de quad là, avec des petits capteurs et tout là. Et puis Wingsland s'y est mis il n'y a pas si longtemps, hein, et puis oui, Wingsland n'est pas très connu, mais bon, quand on regarde un Wingsland X1, donc c'est le même que le Parrot. Et puis bien évidemment, DJI, par le biais de Rise, ont sorti le Tello, voilà, pour concurrencer tout ça. Alors ce qui est intéressant avec ces drones justement, c'est de savoir ce qu'ils valent réellement les uns par rapport aux autres. Donc là je vous ai fait un petit comparatif physique de ces trois drones, plus un petit test de stationnaire et d'autonomie. Vous allez retrouver ça sur ma vidéo. Donc, et cette vidéo, je la dédicace tout particulièrement à mon ami Pierre Cessio, qui va voir son nom apparaître là. Pourquoi je lui dédicace cette vidéo? Parce que je l'ai un petit peu construit exactement comme il fait les siennes. En fait, Pierre est un fou de drones, voilà. Et puis, il en a une quinzaine déjà, et puis environ. Et puis, il fait quelques vidéos, il les présente comme ça, mais j'adore ses présentations parce que elles sont, voilà, il parle pas, rien, hein, il met tout sur plan comme ça avec des descriptions et tout. Moi, je trouve ça super bien fait, franchement, j'adore ça. Et puis voilà quoi, bon, il est moins, voilà, il parle pas autant que moi, donc heureusement, parce que bon, je lui ai déjà dit qu'il fallait parler dans ses vidéos, mais il veut pas. Voilà, donc Pierre, je te dédicace cette vidéo parce que je l'ai construit un petit peu pareil que les tiennes. Bien évidemment, elle vaudra pas les tiennes. Voilà. Avant de passer à ça, je vous annonce aussi donc un prochain concours sur ma chaîne là. Où vous pourrez gagner un Syma X8 Pro, donc le nouveau X8 avec un GPS. Donc j'avais fait la review de ce drone, une review un petit peu chaotique. Donc voilà, bon, ça c'est pas le mien bien évidemment, c'en est un que j'ai en double. Donc je vous l'offre, il est tout neuf, il a jamais volé, je ne sais même pas ce qu'il vaut, je ne vais pas le déballer. Donc j'espère qu'il marche. Sinon tant pis pour le gagnant. Non, je déconne, je regarderai quand même. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo à la suite de celle-là, je pense. Et je vous ferai gagner ce drone. Donc je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Donc voilà. Et puis maintenant, tout simplement, il est temps de passer à cette petite vidéo test en fait. Juste un petit truc avant de démarrer sur cette petite vidéo. Donc je voudrais vous montrer un petit peu par rapport à ces trois drones, à ces trois petits quads là, l'emballage de Parrot, qui est toujours, bon, celui-là bien sûr c'est une grosse boîte parce que c'est la version FPV. L'emballage de Parrot est toujours très classe, franchement c'est du bel emballage. On a notre Wingsland, qui démérite pas, franchement il arrive dans une petite boîte, mais elle est super bien faite, c'est super beau, c'est agréable à regarder. Et puis, on se dit DJI, voilà, Rise, DJI, bon voilà, on se dit ça va arriver, ça va être canon et tout. Et quand je l'ai déballé ce matin, je me retrouve avec une boîte bizarre, donc d'ailleurs
plusieurs personnes m'ont dit il arrive dans une boîte tel un drone classique. Donc vraiment rien. Alors moi que j'ai été surpris de voir ça. Bon, je le savais puisque j'avais regardé des reviews chinoises sur le sujet et j'avais vu dans quoi il arrivait, mais j'y croyais pas au début. Hein. Une boîte toute simple, donc je pense que Rise sont pas embêtés la nouille. Hein, et puis voilà quoi, sinon le drone aurait peut-être valu plus cher. Voilà, je vous laisse maintenant avec ma vidéo de comparatif de ces trois petits quads. Allez, à la prochaine, ciao! Eh bien, je vous ai dit au revoir trop vite tout à l'heure, puisque j'ai une conclusion à faire. Donc, vous venez de voir un petit peu vite fait, en fait, ces trois petits drones en action, on va dire. Donc, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que, évidemment, le Tello tient ses promesses. Hein, on le voit avec ses quasiment 11 minutes pour un premier essai d'autonomie, donc 11 minutes. Le petit Wingsland a bien des soucis niveau stabilisation malgré ses capteurs. Bon, il y avait un tout petit peu plus d'air dans ma vidéo, voilà. Mais il est plus léger, hein, donc c'est normal. Mais il tient bien l'autonomie, hein, mieux que le Parrot en fait. Hein, et pourtant, le fait qu'il soit plus léger, ça compense un peu, voilà. Le Parrot, l'autonomie est un petit peu faible, je trouve. Et donc, bien entendu, Tello, l'autonomie de 11 minutes, elle est aussi due à sa grosse batterie, hein, 1100 mAh en 3,8 V, donc une batterie optimisée un peu, on va dire. C'est bien parce que pour le même gabarit, ils ont réussi à loger ça nickel chrome dedans.
Donc ça c'est vraiment bien. Donc bah voilà. Donc j'espère faire des vidéos, des reviews par drone. Hein, chaque drone avec des tests de vidéo, hein, je crois qu'ils ont tous des caméras 720p, ce sont tous des drones qui se commandent par smartphone, mais néanmoins le Parrot, le Wingsland, on peut déjà leur attribuer des radios, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc le Wingsland c'est sûr, il a une radio dédiée en 2,4 GHz, le Parrot lui donc a une radio Bluetooth, et donc le Tello, il y a possibilité apparemment de faire aussi, et ça je le saurai très vite. Voilà, parce que j'attends quelque chose. Voilà, donc ben voilà, donc lui il est vainqueur, c'est sûr. Le Mambo est deuxième pour moi, hein. Et puis le Wingsland est troisième, mais il se défend très bien. Moi je l'ai essayé avec la radio, hein, notamment la radio du M5. Et ben on arrive très très bien à le piloter. Voilà, moi j'ai fait du stationnaire, bon voilà, bref. Voilà, ce coup-ci, je vous fais un véritable au revoir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comme vous regardez cette vidéo. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour gagner celui-là. Allez, salut.